a girl like you that will keep me on my toes. I don't wanna be alone. I need a girl like you that will show me how it goes. Baby girl, take over. I need a girl like you that will keep me on my toes. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. Now she call. Salut tout le monde, je suis Sugar Moula, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je te montre comment est-ce que je passe d'une closure classique à un effet lace frontale. J'espère que la vidéo vous plaira. Concernant la perruque, c'est une perruque que j'ai confectionnée moi-même avec des mèches de chez Selly Hair. Donc ils m'ont envoyé une closure de 18 pouces, 3 paquets de 22 et de 24 pouces. Pour confectionner ma perruque, j'ai mis que 2 paquets, mais franchement un paquet et demi suffisait amplement parce que les mèches, comme vous pouvez le voir, sont vraiment fournies. Après moi aussi je voulais un look vraiment, je voulais vraiment un effet aussi touffu, boucle. Si vous me connaissez, vous savez que vraiment les boucles c'est vraiment ma passion. Assez parlé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous laisse. Bisous. Donc comme sur une lace frontale, tu sais déjà la première chose que je vais venir faire, ça sera de décolorer les nœuds. Donc pour ça j'utilise une crème 40 volumes. Donc ne le laissez pas plus de 10 minutes, sinon vos racines deviennent orange et c'est pas du tout ce qu'on veut. Une fois la lace décolorée, je vais venir maintenant customiser la lace. Donc pour ça c'est très simple, je fais d'abord une raie au milieu. Ensuite je vais venir travailler donc chaque partie de ma lace. Donc je commence un côté et ensuite je fais l'autre. Comme vous pouvez le voir, avant d'épiler ma lace, ce que je fais c'est que j'en laisse une toute petite partie. Donc cette partie là va me servir de baby hair plus tard, donc on s'en occupe pas. Et ensuite je vais venir prendre ma pince à épiler et enlever les cheveux vraiment vers le bas. Comme vous pouvez le voir, en fait j'épile pas en étirant les cheveux, c'est vraiment en glissant vers le bas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais de toute façon je pense que je ferai une vidéo plus détaillée sur comment est-ce que je customise mes laces. Maintenant, on va venir s'occuper de la toute petite partie de mèche qu'on a laissée tout à l'heure. Donc, c'est ce qui va nous servir de baby hair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes ciseaux et je vais venir couper. Attention, faut pas couper tout droit. Faut vraiment couper en petites sections et faire des frottements, vous voyez. Et quand vous laissez des cheveux, s'il vous plaît, les filles, laissez vraiment ce qu'il faut. On veut pas des adultes hair. Ce sont des baby hair.
Du coup, je suis revenue avec ma pince à épiler pour pouvoir encore plus dégarnir la lace parce que j'étais pas complètement satisfaite de ce que j'avais fait. Après, vous pouvez très bien vous arrêter là, c'était pas mal non plus. Mais c'est juste que voilà, moi je voulais juste un résultat un peu plus dégarni. Donc maintenant on va passer à la pose. Donc ce que je fais c'est que je viens rassembler mes cheveux à l'arrière pour pas qu'ils viennent me gêner. Et maintenant 6, écoute. Lorsque tu coupes ta tulle, si tu veux vraiment un rendu très naturel, je te conseille de vraiment faire des zigzags plutôt que de faire un trait tout droit. Parce que lorsque vous faites le trait tout droit, à la pose en fait ça fait tout simplement pas naturel. Et on voit où est-ce que la perruque commence en fait, si tu vois ce que je veux dire. Comme je ne suis plus une grande fan de gros baby hairs, ce que je viens faire, c'est que avec mon peigne à queue, en fait, je vais venir coller donc les petits cheveux qu'on a laissés tout à l'heure à mon crâne. Tu vois, je fais des petites pressions comme ça en venant coller les baby hairs sur ma tête. Je trouve ça mieux que de faire des gros baby hairs. Après ça, c'est mon avis. Celles qui veulent faire des baby hairs, libre à vous. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc maintenant je vais venir prendre une poudre de ma couleur et je vais venir redéfinir ma raie. Et ensuite je vais venir prendre, donc c'est un bâton de boucleur et je vais venir en fait, je sais pas comment vous expliquer mais vous verrez à l'image. Et j'aime trop cet effet, vous voyez l'effet un peu bombé avec des curly et tout, je trouve ça trop beau. Maintenant je vais venir prendre donc ma cire, je suis même pas sûre que ce soit de la cire mais bon ça plaque donc pour moi c'est de la cire. Et je vais venir en mettre tout le long comme vous voyez là. Et ensuite je vais prendre donc mon boucleur et je vais venir faire des petites pressions pour encore plus aplatir. Franchement si vous avez, vous savez les peignes chauffants, c'est beaucoup mieux.